j'allais dans les salles de classe et je disais simplement, aujourd'hui, je vais prendre 5 minutes pour détruire cette idée à laquelle vous croyez. Mike, je t'ai entendu dire que ce n'est pas notre travail de protéger les gens de la Bible. Que veux-tu dire par là? Cela signifie que nous ne devons pas éviter les passages étranges ou difficiles de l'Écriture, car cela donne l'impression qu'il y a des choses dans l'Écriture qui ont sans importance, qu'il y a des choses dans les Écritures qui n'ont aucun rôle dans l'histoire biblique plus grande, et cela fait une grave erreur. Ainsi, j'ai tendance à penser que cela rend un mauvais service à la Providence, autant qu'aux écrivains qui ont produit ces livres. Et je ne suis tout simplement pas disposé à le faire. Je sais que c'est étrange. Je sais que c'est difficile. Mais comme nous n'avons pas de limite de temps, s'il nous faut 3 semaines pour parcourir du matériel dur, faisons-le, car il y a une récompense à gagner. Cela nécessite un travail de la part du pasteur, ou de la part de l'enseignant pour savoir de quoi il s'agit. C'est comme ça. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi un pasteur conduirait sa congrégation ou quoi que ce soit à se concentrer sur ces histoires telles que celles des premiers et deuxièmes livres des rois, sur Genèse 6 qui parle de fils de Dieu déchus qui se mêlent aux femmes, ou sur d'autres passages étranges de l'Ancien Testament? Pourquoi ne pas simplement se concentrer sur, disons, une étude biblique sur l'évangile de Jean? Pourquoi ne pas se concentrer uniquement sur ces histoires vraiment faciles de la vie de Jésus? Pourquoi s'embêter avec des sujets bizarres? Pourquoi ne pas simplement les éviter? Pourquoi ceci importe-t-il même? Comment les passages étranges aident-ils quelqu'un? C'est important, parce qu'il y a des gens, beaucoup de gens, sur Internet, qui enseignent à vos étudiants dans les lycées et les universités. Qui n'évitent pas ces sujets? Ces enseignants exploiteront les lacunes de vos connaissances, pour vous faire douter de la validité des Écritures, pour vous faire douter de votre foi, pour vous faire douter de votre théologie et, fondamentalement, pour vous détruire. Vous pourriez devenir une proie facile, car moins vous en savez sur votre Bible, la cible la plus facile que vous êtes. Quand j'étais enseignant dans un institut biblique, je faisais ce genre de choses avec mes étudiants. Bien sûr, dans mon cas, j'étais un ami de l'étudiant. Néanmoins, j'allais dans les salles de classe et je disais simplement, aujourd'hui, je vais prendre 5 minutes maintenant pour détruire cette idée à laquelle vous croyez. Et je citerai un passage de la Bible, puis je donnerai mon interprétation. Ou parler du passage d'une manière que je savais que les antichrétiens en parleraient. Alors, voilà.